Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. L'inflation semble ralentir, mais les taux d'intérêt restent élevés. Aussi, les coûts et intrants à la ferme, comme dans la transformation alimentaire, stagnent à de hauts niveaux et, dans certains cas, ont encore tendance à augmenter. Donc, la prudence est de mise et les choix doivent être judicieux lorsqu'il est question de financement. Le crédit-bail, ou si l'on préfère la location-achat, est une option qui est de plus en plus populaire chez les clients de RBC Banque Royale. J'ai voulu en savoir plus sur cette formule de crédit-bail. Voici mon reportage. On en aura encore pour un bon moment avec des taux élevés et des prix des intrants et matières premières gonflés par la conjoncture. Les marges, la rentabilité, peuvent être affectées. Un peu de contexte avec Fabienne Côté, vice-présidente agriculture et agroalimentaire pour le Québec chez RBC. Madame Côté, bonjour. Bonjour. Madame Côté, le contexte économique, on le sait, on l'entend tous les jours, demeure assez préoccupant, difficile même. Peut-être une exception pour le secteur agroalimentaire, ça va quand même relativement bien dans l'agroalimentaire. Tout à fait, parce que la population grandit sans cesse. On a besoin de manger, tout le monde. Donc, effectivement, c'est un secteur qui va être appelé à croître, effectivement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Non, en effet. Le secteur agroalimentaire est aussi impacté par la hausse des coûts d'intérêt, la fluctuation, en fait, par aussi le coût des intrants. La marge de profit, on le voit, ça diminue. La pénurie de main-d'œuvre, effectivement, ils sont aussi affectés comme tous les secteurs. Et les analyses que vous faites à la RBC, est-ce que ça vous indique que c'est une situation qui peut perdurer encore un bon moment, là? Probablement, effectivement. Personne n'a une boule de cristal par rapport à ce qui va arriver avec la hausse des taux d'intérêt, mais effectivement que ça se peut que ça dure encore quelques mois et c'est peut-être des années. Par contre, les besoins de crédit, les besoins de liquidité pour les entreprises restent toujours là, sont même peut-être plus importants actuellement parce que dans tout le contexte, les marges, la disponibilité des fonds est peut-être plus difficile. Mais il y a des solutions. On peut partir de l'emprunt traditionnel jusqu'à toutes sortes de solutions, dont une que vous avez mise de l'avant chez vous. Effectivement, le crédit-bail, c'est un bel outil qui permet de ne pas utiliser les garanties en place. Donc, la banque RBC prend en possession de l'équipement et on peut, avec le client, s'organiser pour avoir un amortissement jusqu'à 10 ans et avec aussi des taux qui peuvent s'échelonner dans le temps. Donc, une partie qui peut être à taux fixe, une partie à taux variable, parce qu'on ne vit pas tous avec la même tolérance au risque. Et le crédit-bail, effectivement, on peut même capitaliser, en fait, aller rechercher des équipements qui ont été achetés durant les derniers 18 mois et libérer des capitaux en place pour permettre d'autres sortes de financements. Donc, le crédit-bail aussi, on peut prêter à 100 %, ce qui est très avantageux dans un contexte, justement, où on a besoin un peu plus de nos liquidités. Et c'est le bien lui-même qu'on acquiert, que ce soit une machinerie, un atelier, un équipement, une emballeuse, quoi que ce soit. C'est le bien lui-même qui sert de garantie. Tout à fait. Et à 100 %, comme je l'ai dit, ça peut être très, très, très imaginatif et vaste. Dans le fond, on peut parler d'une ligne d'emballage, effectivement, un tracteur. Donc, on peut même financer des maisons pour des travailleurs étrangers. Donc, oui, effectivement, le bien, c'est la garantie. On n'a pas besoin d'aller mettre le traditionnel 25 % que l'on demande habituellement. Le crédit-bail, la location-achat, une formule offrant donc possibilités et flexibilités. J'en ai discuté avec une spécialiste du crédit-bail. Andréane Paquette de la RBC Banque Royale. Je suis première directrice relationnelle pour les services financiers commerciaux aux entreprises pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Madame Paquette, dans le contexte économique actuel, on sait les préoccupations d'un peu tout le monde, le financement coûte plus cher, etc. Et lorsqu'il est question d'acquisition de biens dans le domaine agricole, agroalimentaire, de biens, d'équipements, de machinerie, etc., il y a bien des gens qui peuvent se poser la question, est-ce que j'ai avantage à acheter, à louer
ou à faire ce qu'on appelle du crédit-bail. Comment on peut se démêler là, dans ces choix-là? Oui, effectivement, à la RBC, on offre tous ces produits-là. En fait, on se démarque particulièrement avec notre produit de crédit-bail, qui est du financement d'équipement, de la location-acquisition, c'est-à-dire que c'est la RBC qui achète un bien et qui vous le loue moyennant un contrat de rachat. Donc, c'est vous, à la fin du bail, qui allez être propriétaire de l'équipement et qui allez pouvoir faire tout ce que vous voulez avec cet équipement-là. Donc, il est prévu à l'avance qu'au moment où on signe une entente de crédit-bail, qu'on devra acheter l'équipement à la fin. Oui, en effet, c'est de la location-acquisition. C'est-à-dire que, par exemple, à l'achat d'un tracteur de 500 000, vous décidez de faire un contrat de location-acquisition, donc crédit-bail avec la RBC, la Banque Royale. Donc, vous décidez que vous voulez le financer approximativement sur une durée de 10 ans. Et vous allez fixer une location de 5 ans avec un résiduel de 50 % au bout de 5 ans. Donc, au bout du terme de 60 mois, vous allez pouvoir décider si vous rachetez la moitié restante, le 50 % de résiduel, ou si vous continuez le bail de location pour un prochain 5 ans. Il y a effectivement un choix qui doit être fait. Est-ce qu'on continue la location ou on achète au bout de la période entendue, par exemple, de 5 ans? Oui, effectivement. Au bout de 5 ans, on choisit si on rachète l'équipement avec le résiduel qu'on aura établi avec notre spécialiste ou si on continue la location jusqu'au paiement total de la valeur initiale de l'équipement. Une formule comme celle-là, quel serait son avantage comparativement à une location pure et simple? Oui, dans le cas de la location-acquisition, on n'a aucune limite de nombre d'heures d'utilisation d'usure avec l'équipement. C'est hyper flexible, c'est-à-dire vous pouvez fixer un taux fixe pour 3 ans avec un résiduel entre 10 et 70 %. Vous pouvez vraiment structurer votre crédit comme vous le voulez. C'est super rapide comme service, c'est-à-dire vous nous envoyez la facture, on paye directement le concessionnaire. Au bout de 5 ans, vous pouvez prolonger, vous pouvez racheter. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous avec ce produit-là. Si quelqu'un hésite entre justement l'achat, la location ou le crédit-bail, est-ce que quelqu'un paierait moins cher? Parce que c'est la question qui va revenir toujours de la part des agricultrices, agriculteurs. Est-ce que j'ai avantage financièrement à prendre, à choisir l'une ou l'autre de ces formules-là? C'est difficile de répondre à la question quand on n'a pas le contexte économique propre à l'entreprise de laquelle on parle, mais objectivement, on pourrait dire que l'avantage de la location-acquisition, en termes de crédit-bail, le client a le choix au bout du terme de vendre à qui il veut son équipement, a le choix de continuer sa location. Différentes options qui s'offrent à lui, là, contrairement à un achat pur et simple. Et ça laisse une certaine flexibilité. Oui, effectivement. Au bout de la location, par exemple, un terme de 3 ans avec un résiduel de 60 %, au bout du 3 ans, le client se voit offrir toute la latitude laquelle il désire, c'est-à-dire qu'il peut revendre l'équipement à qui il veut. S'il veut le changer, il peut décider de le vendre à son voisin, à un concessionnaire, il peut le donner en échange. Donc, il est maître de son équipement. Peu importe l'usure qu'il aura mis dessus, s'il y a des bris ou autre, l'équipement tombe à lui automatiquement. Sinon, les avantages aussi du crédit-bail, de la location-acquisition, c'est du financement à 100 %. C'est-à-dire que lorsqu'on finance un tracteur de 500 000, on finance 500 000 et la seule chose qu'on prend en garantie, c'est le tracteur lui-même. Donc, on n'a pas besoin d'aller se raccrocher sur d'autres garanties comme d'autres équipements, des terres, des bâtisses, du quota, une caution personnelle. On n'en a pas besoin. On finance exclusivement sur le bien qui est acquis. Donc, ça laisse la place sur les garanties pour d'autres projets ou tout simplement pour restructurer la dette. Autre chose aussi, en crédit-bail, on peut fournir les choix relatifs à la location d'un bien. C'est-à-dire que votre comptable, à la fin de l'année, va pouvoir considérer votre location-acquisition comme une acquisition. C'est-à-dire qu'il aura le choix soit de l'amortir ou de le considérer comme une location aux états financiers. Ça, c'est un avantage qu'il n'y a pas quand on fait de la location pure et simple. Et l'achat pur et simple ne devient pas une option intéressante à ce moment-là. Il y a toujours une question de contexte financier, de contexte de chacune des entreprises aussi, là. Il y a toujours l'option de faire un achat directement. Ça dépend vraiment de la culture et de la vision et de la structure financière de l'entreprise. Dans le cas d'un achat, sous forme de prêt à terme, par exemple,
C'est souvent du financement à 75 % sur les équipements. Donc, on a un 25 % où on doit s'accrocher sur d'autres garanties, où on demande une mise de fonds sur les équipements. Ce qu'on n'a pas en crédit bail. Et donc, dans le contexte économique actuel, un peu trouble, avec de l'incertitude dans l'air, on aurait avantage souvent à utiliser la location-acquisition. Oui, ça pourrait être avantageux dans plusieurs cas puisqu'on n'immobilise pas de garantie en faisant du crédit bail. Non plus, si jamais vous êtes financé dans une autre institution financière et que vous désirez faire l'achat d'équipements via le crédit bail RBC, c'est quelque chose qui est très simple à faire puisqu'on n'a pas besoin de demander de cession de rang, on n'a pas besoin de prendre des garanties additionnelles sur autre chose. Donc, on fait simplement autoriser le crédit en fonction de votre capacité de remboursement, puis on prend le bien qu'on finance en garantie simplement. On a pris l'exemple d'un tracteur de 500 000 $, mais il pourrait fort bien s'agir d'autres biens, là, par exemple. Le financement crédit bail à la RBC est très souple. La latitude est très grande, c'est-à-dire qu'on peut financer toutes sortes de biens. Je m'amuse souvent à dire que tout ce qui se démanche avec une drill peut se financer en crédit bail. On a financé de la maison du travailleur étranger jusqu'à de l'amélioration locative, c'est-à-dire de l'asphalte pour une entrée, pour une cour commerciale. Donc, c'est vraiment large. Par exemple, dans le cas d'une ligne de transformation d'emballage, on peut financer la ligne de A à Z, incluant l'électricien, incluant la main-d'œuvre. On peut tout inclure dans un projet total. En fait, on agit vraiment à titre de conseiller. En tant que directrice relationnelle, j'ai le besoin et j'ai le devoir de regarder les états financiers avec le client, de regarder dans l'année à venir c'est quoi ses besoins financiers, qu'est-ce qui s'en vient 3 à 5 ans. Donc, avec ces informations-là, on va être en mesure de structurer le crédit du client pour parvenir à ses objectifs, que ce soit dans la croissance, dans la décroissance d'entreprise, si un client veut se retirer prochainement. On va pouvoir lui proposer la meilleure option pour lui. Le crédit bail est une option pour tout genre d'entreprise, autant commercial, agricole, agroalimentaire, dans la transformation, le transport. Le crédit bail est nécessaire, d'après moi, dans toutes les entreprises. Donne un très bel élan au niveau là, de l'équité, parce que dans un projet d'envergure, le crédit bail ne vient pas immobiliser des garanties qui pourraient être utilisées pour autre chose. Aussi, les taux, les termes sont aussi avantageux que si on y allait via le prêt à terme. Aussi, il y a moyen qu'on discute avec le comptable, avec le fiscaliste, pour voir s'il n'y a pas des stratégies fiscales qui peuvent s'ouvrir là, avec l'utilisation du produit de crédit bail. C'est vraiment à discuter dans une relation de conseil là, avec les clients qu'on veut aller. Aussi, ça peut donner une certaine rapidité d'agir sur le marché parce que il y a le moyen d'acheter des équipements neufs, des équipements aussi usagés en crédit bail. Donc, si vous avez une ligne de crédit bail préapprouvée, par exemple, avec nous, vous avez besoin d'acheter un tracteur demain matin, vous nous appelez, Andréane, j'ai un achat à faire demain, vous nous envoyez la facture, on est capable de payer très rapidement. Donc, c'est un avantage non négligeable. On le sait que les équipements usagés partent rapidement. Il y a un gros marché pour ça actuellement, donc on veut surtout pas perdre un actif qu'on a le goût d'acheter rapidement. Ici Lionel Levac. La formule du crédit bail offre donc des possibilités qu'on a peut-être avantage à regarder de plus près par les temps qui courent. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.